Aujourd'hui, on va faire une tier list, c'est-à-dire un classement des sodas. Donc les pires, les meilleurs, les moins bons, les moyens, les moins bien pires. Effectivement, c'était à la mode il y a 8 mois, mais c'est pas grave, j'avais envie de le faire. J'ai déjà fait une tier list en live sur Twitch, mais là, ça va être vraiment la tier list des sodas finale. La tier list définitive. Je ne vais pas pouvoir revenir sur mes choix. Petit message d'avertissement, vous allez probablement être triggered. Je pense que mes choix vont aller à l'encontre de la masse de soda. Peut-être que vous n'allez pas connaître certaines marques et moi non plus. C'est des choses qui arrivent, c'est surtout des tier lists qui tournent autour des États-Unis. Donc voilà. Commençons tout de suite. On va y aller en ordre. On a ici le Canada Dry qui vient de mon pays quand même. Represent Canada. Personnellement, je trouve que c'est une boisson qui manque de punch, qui manque de piquant, qui manque d'une touche spéciale. C'est vraiment générique, c'est vraiment basique et c'est pour ça que je vais lui mettre la note de C. Je déteste pas le Canada Dry, mais si j'avais le choix entre ça et d'autres choses, je le prendrais pas. Ok, Canada Dry, pas tant fan. Le Canada Dry diète, donc light, avec un goût de faux sucre, d'aspartame, de sucralose, de cancer. Tout ce qui est diète ou light, je déteste. Tout simplement. Je pense que les gens qui boivent du diète ou du light, vous avez une langue défectueuse, vous avez des papilles gustatives infonctionnelles. Ça va faire des débats dans les commentaires. Dites-moi si vous buvez du diète ou du pas diète. Donc, Canada Dry Diet, ça va dans le D directement. AEW. AEW, c'est une chaîne qu'on a ici au Québec et en Amérique. C'est une de mes chaînes préférées, c'est du fast-food et ils font leur root beer, donc leur racinette. Personnellement, les root beer, j'aime pas vraiment beaucoup, j'aime pas tant, mais des fois j'ai des cravings, des fois j'ai des envies inattendues de root beer et c'est pour ça que je vais mettre la note de B. De B parce que je préfère consommer la root beer au Canada Dry. Pour l'instant, le Canada Dry sert de barème, ok? Le Sprite à la canneberge, je le laisse en bas, ok? Je vais le placer ici parce que j'ai jamais goûté. Donc, je peux pas le juger. C'est quelque chose que j'ai jamais goûté. On a le Coca-Cola. Le Coca-Cola, la boisson classique, emblématique, avec le logo le plus légendaire et répandu dans le monde. Je mets ça en A. J'adore le Coca-Cola. Je préfère surtout le Coca-Cola en bouteille. Donc, je sais pas si ça compte parce que c'est en canette, mais on va pas faire chier là-dessus. Je vais le mettre en A. On a le Coca-Cola Cherry. Le Coca-Cola Cherry est pas très répandu ici. Au Québec, on n'en trouve pas vraiment. C'est quelque chose qui est assez rare. J'y ai goûté à quelques reprises en France et j'ai trouvé ça délicieux. Je le mettrais dans la même catégorie, dans le A. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est cherry cola, tout ce qui est cerise. C'est mon fruit préféré, la cerise. Et donc, dès que c'est dans une boisson, c'est délicieux. En plus, ça se marie bien avec le Coca-Cola. OK. Ensuite, le Pepsi. Personnellement, je préfère le Coca-Cola. Non, le Pepsi et le Coca-Cola ne sont pas pareils. Ils n'ont pas les mêmes saveurs. C'est incomparable. Je vais mettre le Pepsi en B parce que j'aime moins. Si j'ai le choix entre un Coca-Cola et un Pepsi, je prendrais toujours un Coca-Cola. Ça, c'est Pepsi Cherry. Jamais goûté. Donc, je vais le remettre avec le Sprite. Diète Pepsi. Ça va immédiatement dans le C. Ça va pas dans le D. Parce que c'est pas aussi pire que du Canada Dry. Mais est-ce que ça va dans le D? Je sais pas. C'est difficile quand même de faire des choix. Je suis quelqu'un dans la vie qui a beaucoup de difficultés à prendre des choix. C'est difficile. On va le mettre en C, ok? C'est ça qui arrive avec les tier lists. Tu dois prendre des décisions drastiques. Ça peut pas être moitié C, moitié D. C'est C ou D. Le Fanta. Le Fanta, c'est bon, j'aime bien. Je trouve que ça manque un peu d'acidité. J'aimerais que ça soit un peu plus acide, un peu plus surette. J'aimerais que ça soit un peu plus relevé parce que j'ai l'impression que du Fanta à l'orange, c'est surtout un jus d'orange artificiel gazéifié. Ça manque d'acide citrique. Ça manque de... Tu vois ce que je veux dire? Ici, au Québec, on a quelque chose qui s'appelle l'orange croche. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est personnellement ma boisson à l'orange que je préfère. Je préfère l'orange croche au Fanta, mais en même temps, ça fait partie de mon éducation. Je buvais ça quand j'étais thick boy, quand j'étais jeune. Je vais y aller avec un B. Le Fanta, personnellement, j'aime ça. C'est pas dans mes préférés, mais parfois c'est très bon.
Le mug root beer, c'est un peu comme le IW. Il s'agit de bière d'épinette, non, racinette, excusez-moi. Donc on va le mettre dans la même catégorie. Je sais que ça, la racinette, ça passe ou ça casse. Il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire est-ce que c'est dégueulasse de la root beer, le gros? Ou t'es malade, le gros, la root beer, ça va dans le S direct. C'est ça qui arrive. Moi, personnellement, je le mets dans le milieu. Ici, on a du Canada Dry blanc, je pense. Est-ce que c'est Canada Dry? J'arrive pas à bien voir le logo. Je connais pas, je le mets derrière. On a ici du Mountain Dew Baja Blast. C'est une variété de Mountain Dew qui est turquoise, qui est différente, qui a une saveur un peu plus... Exactement. C'est une saveur qui est dans les Taco Bell principalement, donc c'est vraiment quelque chose d'américain. Ça représente l'obésité, ça représente le capitalisme à l'état pur, ça représente les divergences sociétales, surtout de nos jours en Amérique. Et personnellement, je le mettrais en B, parce que c'est bon. Est-ce que c'est meilleur que le vrai Mountain Dew? Non, c'est environ égal selon moi. Le vrai Mountain Dew est excessivement sucré. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. C'est fucking extrêmement sucré. Ça devrait pas exister. Baisser un peu le taux de sucre parce qu'on est en 2020 et on sait les effets négatifs que le sucre a sur nous maintenant et c'est trop. OK? Ensuite, Mountain Dew Diète, j'ai jamais goûté donc on va le mettre derrière. Dr Pepper Diète, jamais goûté. Dr Pepper. Les amis, Dr Pepper, un mélange de 23 ingrédients uniques, des épices, des racines, le tout cuit, bouilli, qui nous donne un sirop magique dans une eau pétillante noirâtre. Le Dr Pepper, c'est un peu comme le Cherry Cola, mais avec des ingrédients uniques. On ne saura jamais la recette, parce que c'est le Dr Pepper qui la détient. Dr Pepper S-tier, boy! S-tier! Fanta Zero, jamais goûté, je le mets derrière. Et le Sprite. Le Sprite, personnellement, attention, sujet controversé, alerte. Jean triggered incoming. Le Sprite, je le mets au même niveau que le Canada Dry. C'est une boisson, selon moi, qui manque de vie, qui manque de personnalité, qui est trop générique. Le Sprite, c'est de la limonade. Et la limonade, c'était bon quand tu la vendais sur le bord du trottoir quand tu avais 3 ans pour pouvoir payer des clopes à ton père. Mais à un moment donné, c'est dépassé. Pour finir, on a le Coke Diet, Coca-Cola Diet que je vais mettre exactement à côté du Pepsi Diet. Ça, c'est équitable. En résumé, en S-tier, j'ai mis Dr Pepper, ma boisson préférée. En A, Coca-Cola, Cherry Coca-Cola. En B, on a la Root Beer Mug et la Root Beer IW. Des fois, ça m'arrive, j'ai des envies, j'ai des cravings. Le Fanta, c'est bon. Pepsi, c'est bon. Mountain Dew Baja Blast, c'est bon. Mountain Dew aussi, c'est bon. Mais c'est pas bon pour la santé. Le C, on a Sprite qui manque de personnalité. Canada Dry, oui, ça vient du Canada, mais c'est basique. Le Pepsi Diet, c'est diète, du faux sucre. Tu veux pas boire ça, le gars. C'est pas vraiment santé, c'est une illusion. Le Coke Diet, pareil. Canada Dry Diet, on met ça en D parce que déjà le Canada Dry est assez. Et pour chaque truc diète, tu baisses de une catégorie. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce n'est qu'un début pour cette chaîne secondaire. Beaucoup de choses vont arriver. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et mettre un commentaire pour me dire quelle est votre boisson préférée, quel est votre soda préféré. Vous ne devriez pas consommer beaucoup de soda, d'accord? C'est quelque chose qui est bon pour des occasions spéciales. Mais minimisez votre consommation de soda. C'est mauvais. À bientôt!